garder une mémoire d'une cité, garder les noms de ceux qui ont travaillé pour le bien-être et d'une cité, c'est très très important. C'est pourquoi je vous dis tout de suite, personnellement, je soutiens l'initiative et s'il est lieu de faire quelque chose, on est là. On devrait se rappeler de beaucoup de choses. Par rapport au détournement des centres culturels, des lieux de culture. Le camarade du café littéraire, Khaled, dit quelque chose. Effectivement, on assiste à une régression, à une remise en cause pratiquement totale par ce régime par rapport aux centres qui devront être, qui sont payés par notre argent et qui devraient être naturellement à notre disposition, à la disposition de la société et non pas pour les activités officielles. Pour cela, je pense sincèrement que seul le rapport de force et une solidarité sans faille entre les associations, dans les organisations autonomes, parce que c'est important de souligner un peu ce point d'autonomie, peut changer cette tendance. On n'a pas d'autre choix. On n'est pas nombreux, on le sait. On n'est pas solidaire, mais c'est des erreurs du passé. Mais désormais, il me semble qu'il est nécessaire pour que tous ceux qui portent une certaine idée d'Algérie, une idée d'une Algérie moderne, libre, démocratique, doivent se solidariser parce que face à nous, nous avions des forces de régression qui sont puissantes et qui ne ratent aucune occasion pour cela, pour remettre en cause du moins ce qu'on a eu comme acquis actuellement. Normalement, ce n'est pas on ne reste pas dans le stade de défendre des acquis, mais il faut arracher d'autres. Et malheureusement, la situation, il y a des reflux dans l'histoire des pays, dans l'histoire des sociétés. Il y a comme ça des moments historiques dans lesquels il y a une sorte de léthargie. Et c'est le moment ou jamais d'afficher une solidarité parfaite entre ceux qui veulent maintenir ce pays sur les rails. Fatah, on a parlé de liens entre l'université, la société et l'engagement, etc. Oui, je crois que Cheikh Moukaram Daïgila, d'ailleurs c'est un honneur qu'il soit là, il était le plus jeune détenu de 80e. L'idée de l'université de Béjaïa, c'était quoi en fait? On pensait que l'université de Béjaïa devrait être un char, comme j'ai dit, une base pour lancer des missiles de modernité dans ce pays. Malheureusement, comme toute institution, elle n'a pas joué assez son rôle. C'est malheureux. Donc l'engagement par rapport aux questions sociétales, je crois que je suis dans mon rôle. Je suis universitaire, je suis payé par l'argent public, par votre argent. C'est pas l'argent de Filipa, ni l'argent de quiconque, c'est l'argent de Belgrana. Ce pays nous appartient. Et si ce n'est pas, je suis payé pour ça. Si ce n'est pas à moi de réfléchir, aux autres camarades, collègues de réfléchir sur ces questions, parce que nous avions la chance d'avoir des outils, des concepts nécessaires, etc. Donc, on a ce devoir moral et de dire que les choses ne vont pas, quand les choses ne vont pas justement. Bon, il en a parlé aussi de la thèse. La thèse Smith, l'obstacle politique aux réformes économiques en Algérie. Donc, elle a été publiée, effectivement, elle est disponible sur le site Lyon 2. Et justement, on en parlera, parce que vous avez parlé aussi d'économie politique. Effectivement, l'économie, elle est fondamentalement politique. C'est ça, Smith d'ailleurs. Les premières écoles, y compris les écoles libérales, les classiques, je parle sous le contrôle des collègues qui sont là, je pense à Samir, à Abdelor, à Younis, sa création c'était ça, c'est-à-dire la réflexion première des économies, c'était comment s'organiser pour créer le maximum de richesse. Bon. Après, Marx est venu pour dire, non seulement il faut créer des richesses, mais il faut savoir à qui, qui profite de ces richesses. Bon, c'est toute la... Après, il y a des autres écoles de pensée. Donc l'économie a toujours été une économie politique. Il y avait la parenthèse des néoclassiques qui ont dit l'économie politique ne peut pas y toucher, c'est une science économique parce qu'il faudrait introduire des chiffres, des mathématiques à l'intérieur. Bon, c'est peut-être valable dans certains pays qui sont très développés, qui se posent plus ces questions
émergentes, mais nous connaissons le temps historique dans lequel évolue ce pays. Je crois qu'on doit revenir à ces fondements essentiels qui sont l'économie politique, parce qu'avant tout, qui dit économie, dit argent, dit création de richesse, dit la répartition, à qui ça profite. Vous l'avez cité bien dit, à qui ça profite, etc.